Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer pourquoi je suis absolument parfaite en tout point, vous expliquer tout le bonheur que j'ai dans ma vie et à quel point je suis la personne la plus géniale au monde. Alors, vous allez trouver cette entrée en matière un peu particulière. En fait, sous une de mes vidéos, on m'a demandé si j'étais une de ces coachs qui disait des choses sans les faire, ou si voilà, je mettais vraiment en application tout ce que je disais. Alors, déjà, pour ceux qui me suivent, et j'espère que le message est passé parce que sinon ça veut dire que j'ai mal fait mon travail et que je dois refaire des vidéos qui sont beaucoup plus explicatives. Moi, ce que j'explique dans mes vidéos, c'est qu'il n'y a pas à être parfait, il n'y a pas à être imparfait parce que nous sommes déjà parfaits tels que nous sommes, parfaits et imparfaits. Et c'est dans ce sens-là que je suis absolument parfaite, dans le sens je suis déjà parfaite telle que je suis. Et déjà réapprendre à accepter qui l'on est pleinement et entièrement. Donc oui, je suis parfaite parce qu'il se trouve que j'aime la personne que je suis profondément. J'aime mes côtés sombres, j'aime mes qualités, j'aime mes défauts. Est-ce que ça veut dire que je les aime en permanence? Parfois j'oublie que je les aime. Mais en tout cas, j'aime vraiment la personne que je suis, ma manière de penser. Dans ce sens-là, je me dis que je suis parfaite pour moi, en fait. Je suis la personne parfaite pour moi-même. Après, pour les autres, je n'en sais rien, c'est pas mon problème, en fait, ça ne me regarde pas, mais oui, je suis parfaite pour moi-même. Je ne cherche pas à être plus, en tout cas vis-à-vis de moi. La seule chose que je cherche à faire, c'est d'être plus en adéquation entre ce que je ressens, de ce que je suis à l'intérieur, de mes pensées, de ce que j'ai vraiment envie de faire, et que ce soit en adéquation avec mes actions. Mais parfois, ça prend du temps parce que j'ai des peurs, j'ai des choses qui font que je ne vais pas à l'action tout de suite. J'ai mes émotions aussi parfois qui prennent le dessus. Et donc j'apprends petit à petit à vraiment mettre en adéquation ce que je pense à l'intérieur et ce que je pense à l'extérieur. Mais voilà, moi ce que je prône dans mes vidéos, c'est que déjà accepter, s'accepter tel qu'on est. Et ce que je dis dans mes vidéos, ce sont des conseils. Ça ne veut pas dire que moi, personnellement, je les applique tout le temps parce que parfois, j'ai mon mal-être qui prend le dessus, j'ai mes émotions, mes peurs. Donc oui, parfois j'oublie ce que je dis moi-même. Par contre, il y a une chose que je vois plus par rapport à avant, c'est que je rebondis beaucoup plus vite. Je passe plus d'un état à un autre, un état de mal-être à un moment, et hop, je switch beaucoup plus vite qu'avant. C'est beaucoup plus naturel, ça vient beaucoup plus vite. Et il y a aussi une phrase qui, moi, a pris beaucoup de place dans ma vie et qui fait qu'aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, c'est que je suis actrice de ma vie. Ce ne sont pas les autres qui sont tout le temps responsables de mon malheur. Oui, il peut y avoir des situations extérieures qui ne me plaisent pas. Tant à moi d'aller travailler sur moi pour voir pourquoi ça me dérange, ce qui ne me va pas et comment je peux aller au-delà de ce que je ressens. Ça ne veut pas dire bien sûr que je suis un robot, que j'ai des émotions, mais voilà, en fait c'est d'avoir cet équilibre entre je ressens plein de choses, de faire le tri, d'accepter aussi ce qu'on ressent, pour pas se dire non j'ai pas le droit d'être triste, j'ai pas le droit de pleurer, il faut que j'aille au-dessus de ça. Non, c'est vraiment d'accepter qu'il y a des phases à passer aussi, des phases de colère, des phases de tristesse, et de les vivre. Pas dans la culpabilité ou pas d'aller dans les méandres plus profonds de soi-même, c'est de se dire bon ben je suis triste et voilà, je vis cette tristesse et puis on verra bien ce qu'il y a après. J'apprends ça aussi. Donc en fait ce que je donne en conseil, ce sont des choses que j'ai moi-même expérimentées, ce sont des choses que j'ai moi-même vécues. Je ne vous dis que des choses que j'ai moi-même vécues et expérimentées. Je ne parle pas de choses que je ne connais pas ou de choses que j'ai pu lire dans les livres et qui me parlent mais que je n'ai pas encore mis en action. Je vous parle vraiment de moi, ce que j'ai expérimenté. Et non, je ne suis pas une coach qui dit des choses sans les appliquer à soi-même. Je les applique juste à ma mesure, avec qui je suis. Donc chacun est différent. Et surtout, mon objectif, c'est vraiment de réapprendre à chacun à être... On est dans une société quand même, quand on voit sur les réseaux, il faut être beaucoup plus. Il faut avoir ci, il faut avoir ça pour être heureux. Il y a aussi cette conquête du bonheur comme si en ayant une certaine chose on allait être heureux. Vraiment de revenir à soi et accepter qu'on n'est pas parfait. Moi il y a des matins où je me lève, je suis fatiguée, j'ai pas envie d'aller au sport. Et après je me mets en marche dans ma tête. Je me dis ok, qu'est-ce qui est plus important là pour toi? Tu as besoin de quoi? De dormir ou d'aller faire du sport? Parfois j'ai besoin de dormir. Parfois je dors alors que je devrais plutôt aller faire du sport par exemple. Mais là, l'important, moi, j'apprends à ne pas culpabiliser de ça, à me dire, bon, ben voilà, c'est comme ça, et puis je vais pas m'attarder dessus pendant 200 ans en disant que je suis nulle et que j'ai raté ma morning routine, et voilà, et que c'est comme ça, et c'est tout un travail là-dessus, de sortir de cette perfection. Personnellement, moi, j'ai beaucoup de défauts.
je suis chiante, parfois j'ai un humour, nul. Je peux être très drôle, mais parfois je peux avoir un humour nul et rentre dedans. Je peux être exigeante, me mettre en colère pour plein de choses, exiger beaucoup des autres. Je l'ai déjà dit, c'est pour vous montrer à quel point parfois que je peux être exigeante. Exigeante envers moi-même, je juge les autres, parfois je manque énormément d'assurance en moi et je réfléchis 10 fois avant de poser une question et parfois je vais même pas la poser parce que j'ai trop peur de la poser. Bon, ça de moins en moins parce que je fais un gros travail dessus. Si vous voulez, j'ai plein de défauts, mais je les accepte, je les vois, je me cache pas derrière mon petit doigt, en fait. C'est ça la différence par rapport à avant. Ou alors je me dis pas, mon Dieu, j'ai ces défauts, il faut absolument que je les enlève de moi. Non, je dis, bah, il y a des choses, bah, ça fait partie de moi. Par exemple, je suis chiante, eh ben, c'est un défaut que j'ai pas forcément envie de travailler dessus. Ou oui, de l'atténuer un peu, d'être petite moins rentre dedans avec les autres et d'être une chiante un peu plus adoucie si vous voulez, mais je cherche pas à devenir la personne la plus géniale du monde. Je cherche juste à exister moi en tant que moi et parfaite dans mon imperfection. Oui, j'essaie de me mettre en adéquation le plus que ce que je pense à l'intérieur de moi et ce que je dis. Et mon objectif aussi à travers ces vidéos, c'est de vous montrer que personne n'est parfait et que parfois je ne suis pas du tout en adéquation avec ce que je dis. D'ailleurs, je pense que personne ne l'est. Même Gandhi n'était pas du tout en adéquation tout le temps avec ce qu'il disait. Il pouvait être en colère, il avait des propos envers certaines ethnies qui n'étaient pas forcément géniales. Il avait aussi, avec la sexualité, une certaine résonance particulière. Hein. Il dormait avec des jeunes filles pour éprouver sa sexualité. Bon, chacun en pense ce qu'il veut. Mais voilà, même Gandhi n'était pas du tout parfait et je pense que personne ne l'est. C'est juste d'accepter ça. C'est pas de faire semblant de montrer une face au monde de soi où on est le coach ou la personne parfaite qui est tout le temps en adéquation avec ce qu'elle est. C'est juste de dire oui, je suis coach et je suis un être humain et que c'est pas tout le temps parfait. En tout cas, il y a des choses qui ont changé à l'intérieur de moi. Je le vois, ma manière de voir la vie, elle est complètement différente. Je suis beaucoup plus sereine avec moi-même, je suis beaucoup plus en paix avec moi-même, je suis beaucoup plus en paix avec qui je suis beaucoup moins en colère avec moi-même. Et ça ne change pas que je ne suis pas parfaite aux yeux des autres et que je fais ce que je peux à ma manière avec qui je suis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous parlera, que le message est passé. J'espère que j'ai pas été un peu trop brouillon et fouillis, hein. Je sais que parfois ma pensée elle peut partir dans tous les sens. En tout cas, acceptez d'être qui vous êtes déjà pleinement sans vouloir changer quoi que ce soit. Acceptez d'aller voir les tréfonds que vous avez à l'intérieur de vous, d'accepter de regarder vos défauts. Moi, je le sais, parfois avec mon chéri, je vais voir et je vais m'excuser de certaines paroles parce que oui, je suis chiante, c'est un fait. Voilà, c'est tout. J'ai pas besoin de me dire oui, mais c'est parce que blablabla, c'est comme ça et voilà. Et c'est à chacun d'accepter ses défauts, d'accepter ses qualités, de se sentir parfait tel qu'il est avec lui-même. Voilà. Sur ce, partagez, likez, abonnez-vous. Merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur YouTube. Prenez vraiment soin de vous parce que vous en valez la peine et je vous dis à la prochaine vidéo.